l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 23 septembre. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Dans ce journal, une intensification, une augmentation des bombardements israéliens sur le Liban, avec de très nombreux morts. Dans ce journal également, ce drame au Sénégal, avec la découverte en mer d'un bateau, avec à son bord 30 morts. La politique en France et les passations de pouvoir. Un ministre part, un autre arrive. Nous nous intéresserons dans ce journal au départ de Gérald Darmanin et à l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Et puis enfin, Persépolis en péril. Nous serons en Iran, où les ruines antiques de Persépolis sont attaquées par des lichens. Il s'agit de la pire journée depuis un an. La pire journée en nombre de morts pour le ministère libanais de la Santé. Plus de 270 morts et plus de 1000 blessés dans cette seule journée de lundi au Liban. De nombreuses victimes et des milliers d'habitants contraints de partir, obligés de fuir les bombardements israéliens. L'armée israélienne a lancé d'intenses bombardements dans le sud du Liban, mais aussi a frappé la plaine de la Beka, une plaine située dans l'est du pays. Nicolas Roca, bonjour. Bonjour Adrien. En cette fin de journée, les affrontements se poursuivent. Oui, Israël revendique avoir bombardé environ 800 cibles du Hezbollah dans la vallée de la Beka et au sud du Liban. Mais on vient de l'apprendre, une nouvelle frappe a été menée dans la banlieue sud de Beyrouth. Elle visait un commandant du front du sud du Hezbollah, selon l'armée israélienne. Celle-ci a également demandé aux populations civiles de s'éloigner des entrepôts d'armes de l'organisation islamiste avant de lancer ses avions de chasse pour ces frappes d'envergure les plus importantes depuis la guerre entre les deux camps en 2006. Des images d'habitants en train de fuir le sud du Liban, proche de la frontière où sont concentrés la plupart des bombardements ce lundi, circulent sur les chaînes de télévision. Des files d'attente se forment aussi devant les stations-service dans plusieurs régions du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir mené une nouvelle large vague de frappes sur l'est du pays. En tout, en moins d'une semaine, près de 5000 personnes ont été blessées. Nicolas, les sirènes d'alerte ont aussi retenti, elles ont été entendues dans le nord d'Israël. Oui, le Hezbollah avait promis de continuer d'attaquer jusqu'à la fin de l'agression à Gaza et a frappé au moins 2 nouveaux objectifs militaires cet après-midi. Des alertes ont retenti à Tel Aviv et à Haïfa, la grande ville du nord d'Israël. Plusieurs roquettes auraient aussi atterri en Cisjordanie, proche des colonies israéliennes dans le territoire palestinien. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait assuré mener ces frappes au Liban de façon préventive pour permettre le retour des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont fui la zone frontalière après le 7 octobre, une zone qui est depuis fréquemment ciblée par les roquettes du Hezbollah. Merci Nicolas Roca dans votre journal en français facile. Le conflit armé au Moyen-Orient, au cœur de la 79e AG, Assemblée Générale des Nations Unies qui s'ouvre à New York. Alors que des centaines de chefs d'État, de gouvernement et ministres commencent à arriver au siège de l'ONU, c'est bien le conflit au Proche-Orient qui est dans tous les esprits. Cette terrible découverte en mer à 70 km environ au large du Sénégal. La marine sénégalaise a retrouvé un bateau à la dérive avec au moins 30 morts à l'intérieur de l'embarcation, en l'occurrence une pirogue. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les personnes mortes et pour savoir d'où est parti précisément le bateau. L'actualité en Asie où le Sri Lanka a un nouveau président depuis hier, surnommé Akadé. Plus court et moins long que son vrai nom, Anura Kumara Dissanayaka, à Colombo, capitale du Sri Lanka. Akadé a pris ses fonctions aujourd'hui. Il a été élu sur une ligne de gauche radicale, contrairement à son prédécesseur. Et dans son premier discours, il a tenu à rassurer les Sri Lankais. Enfin, l'Inde et la Chine, 2 partenaires importants du pays, l'ont félicité. Le journal en français facile. Il est 18h05 à Paris. Il aura été pendant 4 ans, comme on l'appelle,
premier flic de France. Gérald Darmanin a officiellement quitté ce matin son poste de ministre de l'Intérieur. À 41 ans, il ne quitte pas pour autant la politique. Il retourne à l'Assemblée nationale comme député du département du Nord. Et c'est un sénateur qui le remplace. Bruno Retailleau devient donc le nouveau ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau est membre du parti Les Républicains, anciennement appelé UMP ou RPR. Il appartient à l'aile, la frange la plus conservatrice et la plus dure des Républicains. Et cela s'est entendu ce matin lors de la passation de pouvoir dans la cour d'honneur du ministère. Aurélien Devernois, reportage. Des applaudissements nourris, quelques yeux humides, les adieux de Gérald Darmanin après 4 ans au ministère de l'Intérieur tournent à l'émotion, habilement entretenu par le désormais ex-pensionnaire de la place Beauvau. Je pars en vous aimant et j'emporte cet amour. Qui s'autorise un conseil à son successeur. La fermeté, je sais que vous en avez, monsieur le ministre, mais nous avons encore tant de choses à faire ici pour réparer la République. Juste l'ordre n'a aucun sens. L'ordre juste républicain, c'est la façon à chacune et à chacun que nous avons de pouvoir continuer à vivre ensemble. Mais pour Bruno Retailleau, l'heure n'est pas à la tendresse et ses priorités le prouvent. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Raide dans son costume, le nouveau patron des forces de l'ordre se fait même menaçant à l'égard des discours critiques contre la police. Je ne tolérerai aucune offense, bien sûr physique, mais pas plus pour les atteintes verbales. Honte à ceux qui distillent dans leur discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre. Et je ne laisserai jamais faire. Derrière Bruno Retailleau, Gérald Darmanin grimace, mais l'ajout protecteur quand son successeur est interpellé. À qui vous adressiez-vous quand vous disiez honte à ceux qui distillent la haine contre les forces de l'ordre? Il tire le nouveau ministre par la manche pour permettre à Bruno Retailleau d'appliquer la consigne fixée par Michel Barnier, agir avant de communiquer. Aurélien Devernois dans la cour d'honneur du ministère de l'Intérieur à Paris. Michel Barnier, lui, donne rendez-vous à ses ministres à la fin de la semaine, vendredi. Réunion de travail de 3 heures pour préparer ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, sa feuille de route. Le Premier ministre présentera sa vision, ses plans pour la France le mardi 1er octobre prochain. Un vaisseau spatial de retour sur Terre avec à son bord 2 Russes et une Américaine. Après un séjour record de 374 jours passés au-dessus de nos têtes dans la Station spatiale internationale, 2 cosmonautes russes et une astronaute américaine ont atterri sans difficulté aujourd'hui au Kazakhstan. La culture en France avec ce gros succès cette année encore pour les Journées du patrimoine, 41e édition qui a eu lieu ce week-end et ce fut comme tous les ans l'occasion de franchir les portes de dizaines de milliers de monuments dont certains sont habituellement fermés au public le reste de l'année. À des milliers de kilomètres de là, à Persépolis en Iran, c'est un patrimoine mondial de l'humanité qui est menacé de disparition. Il s'agit des ruines de Persépolis. C'est un site historique, emblématique du pays. Alors en cause, Edmond Sadaka, les lichens. Les lichens, ce sont ces organismes mi-champignons, mi-algues qui attaquent, qui rongent lentement les vestiges de Persépolis. Persépolis, c'est un musée à ciel ouvert. Sa superficie est immense, 125 000 mètres carrés en plein désert au pied des montagnes du centre du pays. Ce site, qui retrace la vie des peuples du Moyen-Orient il y a 25 siècles, a subi au fil du temps destruction, pillage, séisme, incendie, intempéries. Aujourd'hui, le principal danger vient donc des lichens. Ils attaquent à la fois la surface et l'intérieur des pierres, une situation qui inquiète au plus haut point la population iranienne et les autorités qui paraissent cependant relativement impuissantes. La déclaration il y a quelques jours du vice-ministre du patrimoine culturel n'a pas rassuré. Il a mis l'accent surtout sur la difficulté de son pays à soutenir le poids financier des travaux. Le lichen continue pendant ce temps de recouvrir progressivement les surfaces de Persépolis. Sur les ruines de la cité, les traces rouges et jaunâtres sont visibles de loin, particulièrement sur les nombreux piliers géants du site. À long terme, et si rien n'est fait, les pierres de Persépolis pourraient bien se transformer en poussière. Et avec plus de 140 000 visiteurs par an, Persépolis figure en tête des sites touristiques les plus fréquentés
en Iran. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.